la pandémie du coronavirus continue de s'aimer la mort et la désolation dans les familles. Nous prions pour que la grâce et la protection de Dieu soient sur chacune et sur chacun. Nous voulons faire une adresse particulière aux médecins et aux chercheurs, à toutes les personnes impliquées dans la recherche d'un remède contre cette grave maladie. Nous voulons les encourager pour leur apporter notre soutien dans le but qu'ils soient plus efficaces dans leur travail. Notre parole de motivation sera basée sur la parole de Dieu. Ainsi, je vous invite à lire un texte dans le livre d'Exode, le chapitre 3 et les versets 7 et suivants. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je reprends. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Moïse et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Alors, ici, c'est l'entretien entre Dieu et Moïse autour du buisson ardent. Nous retenons de ce passage les points suivants. Premièrement, Dieu dit qu'il a pris connaissance de la douleur des enfants d'Israël. 2. Qu'il a résolu de leur venir au secours. 3. Qu'il est personnellement descendu sur la terre pour leur apporter la délivrance. Mais 4. Il dit, Moïse, tu seras le moyen par lequel je vais manifester cette délivrance. Donc, Moïse, je te mandate, je te mets en mission pour mon compte et à mon nom pour le salut des enfants d'Israël. Nous retenons donc de cette lecture que Dieu met en mission des personnes sur la terre pour son compte. En ce qui concerne notre contexte lié au coronavirus, Dieu se présente dans le livre des Exodes, chapitre 15, verset 26. Il se présente ainsi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu est l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui prend soin, l'Éternel qui fait sortir de la souffrance et de la mort. Mais là, il dit qu'il mandate. Selon le même principe de la délégation de pouvoir, c'est vous, les médecins, les chercheurs et vos collaborateurs qui êtes mis en mission par Dieu pour résoudre ce problème de la santé publique. Ce qui est avantageux avec Dieu, et nous le découvrons dans le texte que nous allons lire, lorsqu'il met en mission, il ne laisse pas seul, il ne laisse pas sans moyen. Dans le livre d'Exode, toujours, le chapitre 31, à commencer à lire à partir du verset 1, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessaleel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Dieu rend capable de faire des inventions. Verset 6, la deuxième partie, il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent
tout ce que je t'ai ordonné. Bien sûr, ici, il s'agissait de la construction du tabernacle, mais le modèle s'applique à notre contexte. Dieu dit, j'ai donné un projet, j'ai donné une mission, je donne les moyens pour la mission, je donne les hommes pour la mission, et je leur donne les capacités, les qualifications naturelles et surnaturelles pour réaliser. Ainsi donc, chercheurs et médecins, Dieu est avec vous dans votre travail. Il vous a déjà donné les compétences nécessaires. Et ces compétences vont se manifester dans ce temps. Et c'est pour cela que nous voulons vous encourager. Pour que cette compétence que Dieu vous donne, cette capacité surnaturelle que Dieu met à votre disposition se manifeste, je vous exhorte à faire un certain nombre de choses. Premièrement, je vous exhorte à avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, avoir de l'empathie pour eux. Ayez le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent et qui meurent. Ne vous contentez pas juste de faire votre travail, mais sentez la douleur et la souffrance du peuple. Deuxièmement, mobilisez-vous, surtout vous qui êtes chrétiens, mobilisez-vous ensemble et criez à Dieu. Dites à Dieu de venir au secours de vos insuffisances, de la faiblesse de vos moyens. Appelez le secours de Dieu. Et toi, mettez-vous à l'œuvre de manière concrète. La Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mettez-vous à l'œuvre, travaillez dans vos laboratoires, tel qu'il soit et quel qu'il soit. En l'état, faites de votre mieux et Dieu viendra au secours de vos efforts. Je voudrais faire une adresse particulière aux chercheurs des pays africains. Souvent, il est dit, nous n'avons pas le budget nécessaire. Nos laboratoires ne sont pas suffisamment équipés. Parfois, nous manquons de personnel compétent, bien formé pour nous aider dans notre tâche. Ceci est vrai. Mais je voudrais vous dire, vous avez le secours du Dieu Tout-Puissant, celui qui est omnipotent et omniscient. Dans la Bible, il est aussi appelé l'ancien des jours, c'est-à-dire celui qui a toute expérience. Il est avec vous. Donc, soyez confiants. Dieu va vous aider et combler vos insuffisances. Je termine pour dire ceci. Vous savez, chaque médecin est établi sur un territoire. Et vous, les médecins et chercheurs qui êtes établis en Afrique, sachez que c'est une affectation divine que vous avez. Et parce que vous avez cette affectation, Dieu vous rend responsable pour les problèmes de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de la pandémie du coronavirus qui est répandue dans le monde entier, mais il y a des pathologies spécifiques à l'Afrique. Je veux parler du paludisme et d'autres pathologies. Vous avez la responsabilité de trouver le remède à cette pathologie. Dieu vous fait confiance et nous vous faisons confiance. Nous voulons donc demander à la communauté chrétienne et à tous ceux qui prient de vous accompagner par leur prière pour que vous trouviez ce remède pour nous débarrasser non seulement du coronavirus, mais également pour nous débarrasser des autres pandémies qui existent dans notre continent et dans le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que sa bénédiction soit votre force. Au nom de Jésus, j'ai parlé. Amen.